Je me présente. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la semaine nationale de France. Pouvez-vous revenir pourquoi Centre de Guinée et les grands axes? Oui, comme vous le savez, la semaine nationale de l'enfant fait suite à la journée de l'enfant africain qui est instaurée le 16 juin de chaque année par l'Union africaine et qui implique l'ensemble des États de l'Union à célébrer, à commémorer cette journée qui marque le massacre d'enfants survenu à CET, un certain 16 juin 1976. Le Sénégal a élargi cette journée en une semaine pour marquer son engagement à faire le plaidoyer autour de la question de l'enfant. Et donc, c'est une journée qui a démarré le 10 avec la réunion du secrétariat exécutif national de protection de l'enfant, qui est un organe d'orientation stratégique de la politique de l'État, présidé par le ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfant, et aussi composé de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, les secteurs étatiques, mais aussi la société civile, y compris les acteurs communautaires. Et tout au long de la semaine, il y aura des actions fortes de sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer en direction de l'enfant. C'est ainsi qu'on a choisi le centre Guindi en ce deuxième jour pour faire sa journée de porte ouverte. La journée porte ouverte est un moyen de partager sur les activités du centre, mais aussi les services qui sont offerts. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte de retrait des enfants de la rue et le centre Guindi est le dispositif principal qui accueille les enfants et à partir duquel il est fait un tri pour faire le référencement des enfants au sein de leur famille, dans les daras ou bien dans les autres structures de prise en charge. Et donc, cela nous donne l'occasion aussi d'informer sur le numéro vert du centre Guindi, qui est un numéro gratuit, c'est le numéro 116, que tout parent peut appeler et qui pourrait bénéficier des services que le centre offre aux enfants. Il s'agit des enfants en situation difficile, des enfants perdus, des enfants maltraités, mais aussi des jeunes filles en situation, n'est-ce pas, dans leur famille et qui nécessitent une prise en charge au niveau du centre. Donc tout cela va nous permettre de mieux communiquer sur l'offre du centre Guindi et aussi de pouvoir accueillir dans les futurs jours beaucoup de demandes, n'est-ce pas, beaucoup d'offres aussi de la part des bénéficiaires. Bon, de manière plus démocratique, c'est tous les enfants du Sénégal qui sont vraiment concernés par la politique de protection de l'enfant. Et donc, de manière beaucoup plus accrue, le département de Pékin comporte vraiment des situations vraiment qui méritent de mettre l'accent sur la prise en charge. C'est pourquoi nous avons l'un des plus dynamiques comités départementaux de protection de l'enfant de Pékin et Guédiawaye même, qui, à travers le préfet et l'ensemble des acteurs qui sont sur place, offrent des services, non seulement de prévention, parce qu'il y a beaucoup d'activités préventives qui sont menées par les acteurs de Pékin, sous la houlette du préfet. Mais aussi il y a des réponses directes qui sont apportées aux enfants victimes de maltraitance ou de violation de leurs droits. Il y a un dispositif qui est mis en place à travers un schéma de référencement, c'est le schéma intégré de prise en charge des enfants, qui fait que quand il y a un cas qui est signalé, l'enfant est tout de suite pris en charge par ce dispositif-là. Il y a un centre Yakar Gonei pour les enfants talibés, enfants errants, mendiants, mais aussi il y a la Maison Rose qui accueille les jeunes filles, donc victimes de grossesse, de mariage précoce. Il y a toutes ces thématiques aujourd'hui qui sont prises en compte par le comité départemental de protection de l'enfant. Pour dire qu'aujourd'hui, Guédiawaye est au cœur, Guédiawaye et Pékin sont au cœur de la politique de l'État en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Notre intention, c'était de faire connaître le centre Guindi, de faire connaître les actions que nous sommes en train de mener au niveau du centre, de faire connaître non seulement nos objectifs, mais
l'apport que nous apportons au niveau de la croissance de l'enfant, surtout. Parce que si l'enfant passe par le centre Guindi, dès qu'il sort, dès qu'on le réfère et dès qu'on le retourne en famille, il a un projet de vie. Que ce soit l'enfant talibé ou l'enfant non talibé. Il a un projet de vie qu'on suit pour qu'il puisse vraiment se réinsérer dans la vie active. Nos grands axes de nos centres, c'est la prise en charge totale. C'est le retour en famille et le retour en famille et le suivi. La prise en charge totale, dès que l'enfant arrive au niveau du centre Guindi, soit par le retrait ou par nos maraudes de nuit. Maraudes de nuit, nous le faisons 3 fois dans la semaine et nous sortons à partir de minuit. Parce que nous nous disons qu'à partir de minuit, tout enfant qui est avec ses parents ne sera pas dans la rue. Donc tout enfant qui se retrouve dans la rue en train de dormir, c'est qu'il n'est plus avec ses parents. Et en ce moment, si on retrouve un enfant qui est dans la rue, que ce soit l'enfant talibé ou non talibé, on le réveille, le sensibilise et ensuite on l'amène ici. Avec le retrait aussi, on nous amène des enfants. Donc dès que l'enfant arrive, pour une première fois, on le stabilise. Stabilise veut dire on parle avec lui, on le rassure. S'il pleure, on fait de sorte qu'il se tait pour qu'il s'assure vraiment que nous lui voulons du bien. Et quand il est rassuré, on l'amène pour aller se baigner, s'engager. Parce que la plupart des enfants qui arrivent ici, qui viennent de la rue, ils arrivent avec des haillons. Ils ont soit la peau, la gale ou ils ont des problèmes de santé de la peau. Donc dès qu'ils prennent la douche, changent des habits, nous l'amenons vers l'infirmerie que nous avons visité tantôt. L'infirmier le consulte, regarde s'il n'est pas malade, s'il n'a pas une maladie contagieuse, parce qu'il doit intégrer le groupe d'enfants qui est là. Et en ce moment, si l'enfant va bien, on l'amène ici et le laisse pour 2 jours jusqu'à ce qu'il arrive à parler, à nous expliquer pourquoi il n'est pas avec ses parents, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retrouvé dans la rue. Maintenant, si c'est un enfant qui est malade ou bien qui a une maladie contagieuse, immédiatement, on le réfère vers une structure sanitaire qui est plus proche pour qu'on l'ausculte là-bas et on le prenne en charge. Maintenant, au cours de la prise en charge au niveau du centre Guindi, 2 jours après, nous interrogeons l'enfant et nous mettons ça sur une fiche. Cette écoute nous permettra de rechercher sa famille et permettra aussi de savoir les causes du fait qu'il s'est retrouvé dans la rue. En ce moment, on va aller vers la recherche des familles jusqu'à ce qu'on puisse retrouver ses parents. Ça peut durer selon les lieux où habitent ses parents. Parce que nous recevons des enfants talibés, je vous le disais tantôt, nous recevons des enfants non talibés. Les enfants talibés, on peut avoir des enfants talibés sénégalais. Mais on peut aussi avoir des enfants talibés qui ne sont pas des Sénégalais, qui sont de la sous-région des pays limitrophes. Maintenant, ces enfants talibés qui ne sont pas du Sénégal, qui sont des pays limitrophes, c'est eux qui durent au niveau du centre, qui sont plus longtemps au niveau du centre. Parce que tant qu'on ne retrouve pas leurs parents, on ne peut pas les sortir du centre. Ils sont obligés de rester au niveau du centre. Ils font ici jusqu'à 6 mois même, voire 1 an. Il y a des enfants qui sont là depuis des années. Maintenant, après avoir fait la recherche au niveau de la sous-région avec le RAO, qui est une structure, une ONG de protection des enfants, très dynamique, qui est dans tous les pays limitrophes, c'est eux qui recherchent les familles dans les autres pays. Après cela, quand ils retrouvent les parents, ils nous font signe pour nous dire que tel enfant a été retrouvé et on procède maintenant au retour en famille. Maintenant, si c'est un enfant du Sénégal, nous, à notre niveau, c'est nous qui faisons les retours en famille avec les assistants sociaux selon l'adresse de l'enfant qu'il nous a fourni. C'est pour cela, d'ailleurs, je le disais tantôt, on laisse l'enfant 2 à 3 jours. Parce que si vous l'interrogez, immédiatement, il risque de vous donner une fausse adresse. Parce que soit il a peur, ou bien il n'est pas bien en lui-même, ou bien il ne veut pas retourner chez lui. Donc c'est pour cela qu'on le stabilise jusqu'à 2 ou 3 jours pour qu'il nous puisse donner l'attrait exact de ses parents. Et en ce moment, nous déployons une équipe qui va aller vers les familles
pour rechercher. Si on retrouve la famille, on est obligé de faire une médiation de famille entre l'enfant et sa famille. Parce qu'il arrive à ce que tu vois un enfant qui ne veut pas retourner chez lui, chez ses parents. Ou bien un parent qui ne veut pas recevoir son enfant chez lui. Parce qu'il y a eu des problèmes d'antécédents. Soit l'enfant il a été mal éduqué, ou bien il a eu des problèmes familiaux, ou bien il y a eu un problème quelconque qui peut faire de sorte qu'il y ait une rupture familiale. Donc, ces cas de figure, nous sommes obligés de faire des médiations à longue durée. Actuellement, nous avons 39, mais nous avons une capacité de 80. Avec le retrait, nous pouvons nous retrouver avec plus de 100 enfants. Parce que c'est le seul centre qui existe. Mais aujourd'hui même, nous pouvons avoir 30, 39, mais dès demain, quand vous revenez, vous avez plus de 100. Parce que les uns partent, les autres viennent. On fait des retours, ou bien les parents viennent les récupérer, mais aussi il y en a qui viennent. Donc on ne peut pas stabiliser sur le nombre. Seulement, la capacité limite c'est 80. Mais on peut avoir plus ou moins. Les uns peuvent partir et les autres peuvent venir. La catégorie d'âge c'est de 5 ans à 18 ans. Oui, nous avons des femmes mères, des jeunes filles mères. Des jeunes filles mères qui se retrouvent dans la rue parce qu'elles ont des problèmes de famille. Et quand elles se retrouvent dans la rue, nous, on ne s'occupe pas de la fille, mais on s'occupe de l'enfant. C'est l'enfant qui nous intéresse. Quand on nous réfère la maman avec sa fille, on est obligé de prendre. Tant que la maman est avec la fille, on ne peut pas la séparer avec son enfant. Donc nous faisons cette protection-là uniquement pour la fille. De ce fait qu'ils seront deux ici, il y en a des filles mères qui sont là avec leurs enfants. C'est le seul centre